Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Henri et je vous propose là, pas du tout un essai de la nouvelle BM que tout le monde a déjà lu plusieurs fois, mais un comparatif entre ma 1150 RT que j'ai depuis 2004 et le modèle 2015 Liquid Cooled LC. J'ai eu l'occasion d'avoir au mois de septembre, début septembre, la nouvelle BM en prêt. Et j'en ai profité pour, avec l'accord des propriétaires évidemment, de faire un aller-retour Bruxelles-Montpellier, Montpellier-Bruxelles par le chemin des écoliers, c'est-à-dire moitié autoroute, moitié petite route, plus des petites routes dans l'arrière-pays de Montpellier pour mon boulot. Et voilà ce que j'en pense. Bon, d'abord au niveau des plus sur le nouveau modèle, incontestablement il y a une impression de légèreté qui se dégage. Elle est beaucoup plus légère que la 1150 RT, en tout cas elle le paraît beaucoup plus légère. Au niveau des commandes, alors là c'est vraiment le jour et la nuit avec la nouvelle commande de gaz par impulsion. Là c'est vraiment, au début il faut s'habituer tellement c'est sensible. Et quand on retourne après sur la 1150 RT, on a l'impression de conduire un char d'assaut, tellement c'est dur. Pareil aussi pour l'embrayage. Alors au niveau du comportement moteur sur petite route, vraiment à la 1200 Liquid Cooled, personnellement il y a longtemps que je n'ai pas piloté de moto aussi vive et pourtant je suis ce qu'on appelle un gros rouleur. C'est vraiment un régal dans les routes de Bourgogne, dans le Mâconnais, etc. C'est vraiment fantastique. Le moteur est vraiment péchu. Il y a beaucoup de couple, je trouve, alors que les essais soulignent sans arrêt le manque de couple et la nervosité de l'engin. Moi, je trouve pas du tout. J'ai roulé seul, j'ai roulé avec passagère, et franchement, je trouve ça vraiment hyper cool. La position de conduite est bonne, je trouve, bien qu'à mon sens la selle est un peu basse. L'ensemble est beaucoup plus bas que la RT. Mais bon, elle est bonne. L'éclairage la nuit est excellent, alors vraiment excellent, je trouve que c'est le meilleur éclairage que j'ai jamais vu sur une moto. Le bruit, pour ceux qui aiment bien le bruit, il est sympa, et c'est un bruit qui est viril, qui est par rapport à la 1150 RT qui sonne un peu comme une tondeuse à gazon. Celui-ci c'est vraiment un beau bruit, quoi. Et les suspensions, je dirais oui, les suspensions avec le système ESA là, parce que j'ai eu la moto vraiment suréquipée, donc avec toutes les options. L'ESA, bon, c'est bien, bon, c'est bien. Franchement, c'est pratique, c'est pratique. Et alors après, c'est encore, oui, au niveau des agréments, il y a, au niveau consommation, il n'y a pas de consommation d'huile du tout. Le moteur ne chauffe pas du tout. Donc c'est vraiment une bonne moto pour la route. Alors moi, ce que j'ai moins aimé, déjà au départ, c'est le confort. Le confort, la selle, je ne sais pas si c'est la mienne qui est particulièrement confortable ou celle de ce modèle-là qui est particulièrement inconfortable, mais vraiment le confort s'en ressent et c'est très pénible après 200 ou 300 km de rester sur cette selle tellement elle est inconfortable. Alors, j'ai aussi trouvé que par rapport à la 1150 RT, elle est beaucoup plus difficile à mettre sur béquille, rien d'impossible, mais bon, sur la 150 RT, elle est tellement facile qu'à côté, évidemment, ça paraît plus difficile. Oui, alors un gros point noir que je trouve, même si le tableau de bord est extraordinaire sur la Liquid Cool et fait ressembler celui de la 1150 RT à un modèle d'avant-guerre, bien que ça a son charme et ça recommence à être un petit peu à la mode. Donc le tableau de bord de la Liquid Cool est fantastique, il y a tout, on peut tout avoir dessus, etc. Le gros hic, c'est qu'il est très mal protégé des rayons du soleil. Et quand on a du soleil, comme j'en ai eu pendant tout l'aller et le retour, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout, même si on a beaucoup d'options. Pareil pour le Garmin, le GPS, qui est une merveille à l'arrêt. Mais par contre, en route, voilà, de nouveau pareil, il n'est pas protégé du tout des rayons du soleil, il n'y a pas de casquette. Donc en fait, on n'arrive pas à lire. En plus de ça, le
bloc compteur est monté sur Silent Block. Et dès qu'on dépasse le 120, ça vibre tellement qu'on ne voit rien, même quand il n'y a pas de soleil. Donc ça, c'est un gros point noir. La consommation est à mon avis plus ou moins stable, et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de puissance en plus. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a une grande sensibilité au vent sur le nouveau modèle par rapport à l'ancien. Peut-être parce que le carénage est beaucoup plus massif de l'avant, ce qui fait que lorsqu'il n'y a pas de vent, on est protégé assez efficacement. Par contre, dès qu'il y a un peu de vent de travers, les turbulences sont quand même importantes et sur autoroute, quand on dépasse des poids lourds, c'est aussi, à mon avis, un gros point noir. On se sent beaucoup moins en sécurité que sur l'ancienne RT. Un point négatif aussi que j'ai trouvé, moi, c'est la difficulté de nettoyer le nouveau modèle, tellement il y a de coins, de recoins et de sous-coins, toujours par rapport au carénage magnifique de la 1150 RT. Et puis, au final, après avoir vécu pendant une semaine avec le nouveau modèle, j'ai franchement trouvé que la qualité de fabrication est en nette baisse. Donc, un peu en suivant les traces de beaucoup de ses concurrents, j'ai l'impression que BMW, en tout cas sur les motos, remplace des bonnes solutions mécaniques par beaucoup d'électronique. Et bon, moi, franchement, je ne suis pas du tout fan de l'électronique parce que c'est pas, ça dure pas. Et puis le jour où ça claque, eh bien, on peut rien faire. On doit appeler BMW, rentrer à pied, prendre un taxi, je sais pas. Il n'y a pas moyen de se dépanner. Et donc pour moi, ça c'est un gros point noir. Et aussi au niveau visuel, franchement, quand on vient de la 1150 RT, où il y a quand même une impression de bonne qualité, et bon, la mienne, malgré son âge, je peux dire qu'elle est encore tout à fait nickel. Bon, je l'entretiens, je lui mets du polish 2 fois par an, ok, d'accord, mais bon, voilà, il y a des gens qui me disent parfois, mais elle est neuve ou quoi, alors qu'elle a pratiquement 100 000 km. Donc voilà, moi je vous livre mes impressions. Comme je suis comme tout le monde, je suis enchanté. J'ai eu beaucoup de BM dans ma vie. Je suis enchanté de cette 1150 RT, malgré quelques petits points négatifs naturellement. Et je voudrais quand même en changer parce que j'ai 100 000 km. Et donc j'attendais ce nouveau modèle Liquid Cool avec impatience. Et bon voilà, cet essai me fait penser que je dois peut-être encore un peu attendre pour voir la fiabilité de tous ces systèmes électroniques. Et peut-être, espérons-le, une augmentation de la qualité en règle générale. Je sais bien qu'on ne peut pas tout avoir, ni une moto légère, ni une moto jouette, et en plus avoir des pièces de mécanique solides, etc. Mais bon, voilà, pour moi c'est quand même important. Et ben voilà, je voulais vous le dire. C'est mon avis, naturellement. Si vous ne le partagez pas, ben laissez un commentaire en dessous. Merci, ciao ciao.